Nous sommes sollicités aujourd'hui pour une problématique d'humidité dans un sous-sol. Je vous emmènerai en effet voir ce qui se produit. Cette maison est récente puisqu'elle est des années 2010. On va commencer par constater ici que nous avons un terrain en fort dévers. Et si je me retourne, la maison a cette typologie. On note la présence ici d'une terrasse qui a été mise en œuvre il y a environ 5 ans. Il y a un caniveau qui est présent. Ce caniveau d'ailleurs présente certains défauts d'étanchéité, notamment au jointoiement, ce qui peut constituer un facteur aggravant au désordre. D'autres facteurs aggravants, notamment ici l'absence de joints périphériques ou de joints périphériques dégradés à la jonction entre la construction et la terrasse. On peut le retrouver ici. Je vous emmène dans le sous-sol pour vous montrer ce qui se passe. Dans le sous-sol, nous allons en effet pouvoir constater des franges d'humidité qui démarrent à mi-hauteur. Elles ne se produisent pas en tête de mur. La terrasse se trouve juste au-dessus. Si en effet cette humidité se produisait depuis la terrasse, l'humidité démarrerait ici et aurait une forme, ce qu'on appelle une frange triangulaire. Or ici, la frange démarre à mi-hauteur. Je poursuis et en effet sur tout le mur extérieur, donc en contact avec les terres, on va constater des franges aléatoires d'humidité qui affectent ici tout le mur. Des franges jaunâtres. Évidemment, vous avez quelques efflorescences blanchâtres qui peuvent se produire dues à des migrations d'eau qui prouvent les migrations d'eau par réaction chimique entre l'eau et le ciment. Enfin, constater que les autres murs qui ne sont pas en contact avec les terres, en revanche, ne sont pas impactés. On ne retrouve aucune trace d'humidité ou frange d'humidité, y compris sur la maçonnerie ou les cloisons de doublage.